Après certaines saletés entendues dans ce studio, j'ai juste envie de me lever et d'aller me laver. Tout simplement parce que je ne veux pas entrer dans une discussion avec des gens qui sont par nature destructeurs, qui savent très bien qu'avec leurs déclarations, ils violent plusieurs articles de la Constitution, foulant au pied vos droits. Je vous prie à l'avenir de ne pas m'inviter à des missions auxquelles participent de tels misanthropes. En ce qui concerne la Crimée, s'il vous plaît, et le Donbass, il est toujours facile de rejeter ces problèmes sur des voisins. Dire que le voisin est mauvais, dire qu'il est si terrible, si injuste, qu'il est féroce, qu'il a attaqué, qu'il a pris quelque chose. Vous savez, nous devons nous poser la question à nous-mêmes, à notre pays. Avons-nous une seule idée nationale? Avons-nous vraiment une égalité réelle, conforme à la Constitution? Non. Nous avons été divisés en différents petits groupes, où certains petits groupes se voient accorder certains droits, tandis que ces mêmes droits sont retirés aux autres. La division s'effectue sur la base de la langue, de la religion et de n'importe quoi d'autre, même sur des bases géographiques. Nous avons toujours cette division entre ceux de Donetsk, ceux de Vinnytsia. C'est notre pays, si fraternel, si fort, si puissant, qui doit d'abord se regarder lui-même, avant de pointer le doigt sur le défaut de ses voisins. Prenez aujourd'hui n'importe quel rapport de l'ONU, pour n'importe quelle année. Prenez celui de 2021, prenez celui de 2020. Les droits de l'homme? Allons-y. Nous sommes le pays qui ne respecte ni les normes internationales, ni, entre autres, ses propres normes constitutionnelles. Tous ces discours sur les minorités nationales. Comment peut-on qualifier des minorités nationales la communauté russophone, qui constitue en fait la majorité des Ukrainiens? Tout d'abord, il s'agit bien d'une manipulation. Il ne s'agit absolument pas de manipulation, car il s'agit d'une communauté ethnique et non linguistique. Il s'agit spécifiquement d'une communauté linguistique. Et les personnes vivant en Ukraine qui font partie de cette communauté linguistique sont majoritaires. Elena, vous ne pouvez pas dire cela tant qu'un recensement n'a pas été effectué et que des questions n'ont pas été posées. Donc, vous parlerez ensuite. Je ne vous ai pas interrompu. Nadezhda, vous aurez toujours la possibilité de faire valoir votre point de vue. Je ne vais pas me disputer avec qui que ce soit. J'ai le droit d'exprimer mes convictions. Il est donc nécessaire d'examiner d'abord nos propres problèmes. Chaque Ukrainien se sent-il à l'aise? Indépendamment de sa langue, de sa foi ou de son lieu de naissance? Nous avons un ministre de la politique sociale qui s'exprime et qui nous dit sans gêne que 900 milliards ont été économisés sur les retraités du Donbass. C'est quoi? C'est en fait un aveu que 900 milliards n'ont pas été payés. Les droits des retraités d'un nombre considérable de personnes ont ainsi été violés. De l'argent gagné, vous comprenez? Et puis nous dirons que le petit chat n'est pas aimable. C'est Poutine qui est coupable. C'est-à-dire que nous allons blâmer Poutine pour tout. Poutine est coupable du fait que nous élisons pour la 3e fois comme maire le totalement incapable M. Klitschko et voyons sous nos yeux un désordre total en ville. Est-ce la faute de Poutine? Est-ce la faute de Poutine si nous n'avons pas de salaire supplémentaire pour les retraités? C'est bien sûr la faute de Poutine si notre gaz ukrainien, ici en Ukraine, nous coûte 3 fois plus cher. C'est la faute de Poutine. Est-ce la faute de Poutine si Zelensky a récolté 73% des voix en 2019, tout en ne respectant aucune promesse qu'il avait faite? Ce n'est pas vrai. Bien sûr, c'est la faute de Poutine. Les gars, je peux vous dire que l'on peut en principe être d'accord avec cette approche, tout mettre sur le dos de Poutine et attendre la fin de notre propre État. Parce qu'avec cette attitude infantile, non, vous n'y arriverez pas. Avec une telle attitude infantile, l'État perd tout simplement toute immunité. Oui. Écoutez, Gladky, comportez-vous avec dignité. Vous êtes juste un idiot. C'était du français. L'impolitesse devient fatigante. C'est un comportement inquiétant. Donnez à cet homme un cachet de tranquillisant. Je ne sais pas, donnez-lui quelque chose. Je vais vous apporter satisfaction. Pensez-vous que le processus de libération du Donbass
et de libération de la Crimée sont liés, voire interdépendants, ou s'agit-il de processus parallèles qui ne s'influencent pas mutuellement? Dites donc, quand vous y allez, si vous et moi étions capables de résoudre tous nos problèmes d'un seul coup, cela aurait probablement été fait depuis longtemps. Mais nous ne pouvons pas le faire. Il est évident que nous devons d'abord nous occuper de la paix civile, c'est-à-dire mettre fin à la guerre à l'Est. Que pouvons-nous offrir à la Crimée dans une telle situation? Il voit parfaitement ce qui a été fait à nos concitoyens à Odessa le 2 mai 2014. Exécution de masse. Les gens brûlés vifs. Est-ce que quelqu'un a été puni? Non. Quelle Crimée? Quel Donbass? Reviendront-ils ici? Non. Nous n'avons rien à leur offrir. Nous n'avons rien à leur offrir pour qu'ils se disent « Oh, ça sera probablement mieux là-bas » qu'ici.